Hello très cher ange, bienvenue sur l'année 2024. Je te souhaite une merveilleuse année 2024. Qu'elle t'apporte l'abondance, la prospérité, tout ce que tu souhaites, tout ce à quoi tu aspires, à quoi aspire aussi ton âme, hein, bien évidemment, parce que on parle beaucoup de l'âme, hein, tu sais, sur ma chaîne, donc voilà. Qu'elle te permette aussi d'avoir une très belle santé, une santé vraiment de fer, durant toute cette année 2024. Nous, on va continuer à travailler ensemble. Je vais continuer à t'accompagner, bien évidemment aider des anges de l'argent. Et donc à cette occasion, donc pour chacun des signes, là cette vidéo là va concerner les signes de feu, mais sache que là j'ai mis en place un nouveau type de tirage, bon sachant que ce tirage là j'utilisais déjà cette méthode là pour les tirages de nouvelle lune, mais là on va l'adapter sur les tirages hebdomadaires pour les signes d'air, de feu, de terre et d'eau, d'accord? Donc je vais te proposer un tirage à choix. Donc je vais te proposer deux pierres, parce que j'adore faire des tirages à choix à partir des pierres, mais peut-être qu'au fur et à mesure de l'année, on va adapter tout ça. Et je vais te proposer de choisir entre deux pierres. Donc la première pierre, ça va être la citrine. Et la deuxième pierre, ça va être de l'agate. Ok, et donc derrière, comme tu vois, il y a des cartes qui sont associées. Et donc on va faire les tirages qui sont associés à ces pierres. Ok, donc très cher signe de feu. En tout cas, j'espère que cette proposition là va te plaire. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à liker, à partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Ça va te permettre de pouvoir justement avoir ce petit accompagnement là toutes les semaines durant l'année 2024, et puis moi ça permettra aussi à ma chaîne d'être encore mieux référencée, voilà. Et quoi te dire d'autre? Oui, si tu souhaites aller plus loin, et ça c'est important parce que je pense qu'à partir de 2024 les énergies vont être un peu plus, voilà, un peu plus brutes. Donc on va t'inciter à plus de changements. Et donc si tu souhaites être accompagné dans ces changements-là, il y a plusieurs possibilités. Donc moi je t'invite à regarder mon site internet alchimistequantique.com, sur lequel en fait tu vas trouver à la fois une proposition des guidances personnalisées. Donc moi je fais des guidances individuelles personnalisées, donc soit sous forme, soit une séance, soit sous la forme de forfait de 3 séances. Donc ça c'est des accompagnements qui sont ponctuels, et j'ai des accompagnements qui sont plus longs, qui sont sur plusieurs semaines, sur lesquels en fait le but c'est de pouvoir transformer ta vie professionnelle notamment, transformer ton chiffre d'affaires, pouvoir faire une révolution aussi par rapport à ton entreprise, notamment si elle est en difficulté. Et puis si tu es encore salarié, que tu aspires à devenir entrepreneur ou à devenir indépendant, ou à te reconvertir professionnellement aussi, j'ai la possibilité de pouvoir t'accompagner, bien évidemment accompagner avec les anges de l'abondance, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses aspirer, arriver sur ce changement-là, hein. C'est ce qu'on souhaite, et du coup pourquoi pas en 2024. Ok, donc il y a tout ça. Et puis si tu souhaites aussi travailler tu vois dans ton coin, sans forcément que je t'accompagne, moi ce que je propose aussi c'est une boutique en ligne qui est disponible depuis fin du mois de novembre, sur lequel en fait je propose certains produits qui permettent certains protocoles en fait, et je vais proposer aussi des soins énergétiques qui vont te permettre de pouvoir justement être accompagné dans ton quotidien. Voilà, je t'ai tout dit, je pense. Donc, alors, je te remontre les cartes ainsi que les pierres. Donc, je t'invite à choisir entre la citrine et l'agate. Et puis, on va procéder au tirage de tarot. Donc, on va commencer par la citrine. Donc, je te dis à tout de suite pour le tirage des signes de feu de ceux qui ont choisi la citrine. Voilà, à tout de suite. Bienvenue, très cher signe de feu qui a choisi la citrine. Bon, alors, on va découvrir ce qu'il y a derrière cette carte. Dire non. J'ose dire non pour dire de vrai oui à la vie. Très bien. Bon, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça. Je vais mettre là la carte. Voilà.
Bon, alors, pour ce tirage, je vais utiliser du coup les tarots des archanges pour faire le tirage général, comme d'habitude. Et je vais utiliser le petit oracle des anges pour tirer une dernière carte à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu qui ont choisi la citrine? Donc là, on nous parle de vérité, être vrai, tu vois. Au travers, en tout cas, le fait d'avoir tiré cette carte-là. Ça nous parle d'exprimer d'une certaine manière notre vérité. Alors, on nous parle de la dame d'Ariel, mature, à l'air pratique, à l'esprit pratique, pardon, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout beau, conseils pratiques et sages. Alors, la dame d'Ariel, moi, à mon avis, c'est quelqu'un, ça exprime en tout cas une personne qui a sa petite autorité, même si c'est quelqu'un qui a je dirais une certaine bonté, une certaine voilà, un certain charisme. Elle a un certain charisme en fait. Elle exprime en tout cas pas mal de choses qui sont attribuées au féminin, la douceur. Elle sait comment s'exprimer, elle sait comment faire pour pouvoir égayer les gens. Et cet aspect de, je dirais, comment dire, ce caractère, cette façon de voir les choses de manière assez juste, j'ai envie de te dire, c'est concilier à la fois la douceur avec le fait de pouvoir être aussi dans certains types d'exigences. En fait, c'est ce qu'on t'amène à pouvoir adopter comme type de posture aujourd'hui. D'accord? Peut-être que toi, intuitivement, tu te dis, bah ouais, en fait, j'ai trop accepté des choses que je ne devais pas accepter dans la vie. Et là, en fait, bah, je me retrouve un peu le bec dans l'eau, dans une situation que j'aurais jamais cru que ça pourrait m'arriver. Et voilà, bah en fait, le fait d'avoir été peut-être trop gentil, d'avoir tout accepté, en fait, ça t'amène à gérer une situation qui te dépasse ou voilà, que tu as du mal à avaler. Et là, c'est ce qu'elle nous dit. En fait, c'est ce que nous dit tout ça. Toutes ces cartes-là, y compris en fait le fait la citrine. La citrine, il faut savoir que c'est une pierre de l'abondance, hein, par excellence. Elle va t'aider à pouvoir avoir enfin, par rapport à ce tirage-là, en fait, elle exprime le fait que t'es quelqu'un de joyeux. Tu vois, t'es quelqu'un qui est dans la joie, qui peut attirer les gens à elle, etc. Mais il y a un moment donné où il va falloir mettre des limites pour pouvoir empêcher d'avoir certaines choses qui t'arrivent aussi dans la vie et que les personnes te respectent. Et ça parle de ça en fait. Allez, on va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Alors, l'As de Raphaël. Ok. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, tu vois, c'est positionné sur le côté Ganesh. Parce que, alors, bon, là, c'est vrai on va pas forcément avoir pour l'instant le côté financier qui va apparaître, ou le côté professionnel qui va apparaître, parce que je pense que c'est le côté peut-être sentimental, relationnel, peut-être amical, etc., qui va prendre le pas. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est d'exprimer clairement nos intentions, d'exprimer clairement ce qu'on souhaite dans la vie, en toute authenticité, que les personnes vous voient vraiment comme vous devez être vu. Voilà. Et que ce soit pour tout type de relation, y compris les relations sentimentales, comme a l'air de suggérer en tout cas cette carte-là. D'accord? Cette carte, elle a une double fonction, c'est qu'elle suggère qu'effectivement, tu vas pouvoir attirer peut-être de nouvelles relations au travers ta gentillesse, mais derrière, il va falloir aussi être clair et dire que tu as et exprimer le fait que tu aies des limites, parce que même si tu es gentil, en fait,
Pour autant, tu ne fais pas n'importe quoi, tu es clair, tu as des règles claires, tu as des valeurs claires, et c'est ça qu'il va falloir exprimer par la suite. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. Il va falloir avoir des limites. C'est ce qu'on nous dit aussi à travers cette carte-là. Ok? Et tout simplement pour pouvoir adopter en fait la posture de la dame d'Ariel. Parce que c'est l'objectif en fait. Alors, un angle nouveau, tu vois. L'archange Samuel. Alors, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et je pense que peut-être que c'est quelque chose qui peut paraître assez nouveau pour toi de pouvoir mettre ce pas-là, tu vois. Parce que effectivement, là, je pense que je vais m'adresser à des personnes qui en ont marre, mais vraiment marre, de se retrouver dans des situations sur lesquelles, en fait, ils auraient dû dire oui, ils auraient dû dire non, pardon, dès le départ. Et ils ont dit oui, sachant que il y a une partie de leur corps qui leur a dit ça va pas aller dans le bon sens, tu vois. Et ce qui fait que là, en fait, ils se retrouvent dans une situation, ils se disent non mais là c'est fini, là je veux plus du tout, je veux plus retomber dans ce type de situation. Donc pour pouvoir le faire, il va falloir incorporer un nouvel angle de vie, d'accord? Il va falloir travailler certainement sur certaines croyances. Et je parle de croyances, je parle pas forcément d'émotions. Peut-être que ça va concerner certaines personnes, mais là, pour moi, c'est des croyances. Il va falloir voir pourquoi, de quelle façon nos croyances impactent, fait en sorte que on a plus tendance à aller vers du oui, quitte à même, tu vois, écraser, piétiner nos valeurs, plutôt que d'aller sur des vrais non. Tu vois, parce que effectivement on se respecte, on respecte nos valeurs, etc. D'accord? Donc cette carte là de l'archange Samuel, elle nous amène effectivement le temps de la réflexion, et c'est vraiment ça, mais c'est pour pouvoir en fait savoir quelles sont nos croyances. Alors ça peut être des croyances, tu vois, à la surface, mais des croyances aussi profondes qui fait que on a besoin quelque part d'être aimé, tu vois, des gens. Parce que derrière tout ce que je t'ai dit là, en fait, c'est ce besoin-là d'être aimé des gens. Ouais, mais en fait, on a besoin peut-être d'être aimé des personnes qui nous acceptent sur, je dirais, toutes nos facettes. Et c'est ça qu'on va t'amener à voir. Et certainement qu'il va y avoir une relation qui va te solliciter sur ce truc-là, tu vois, qui va te faire travailler dessus. Hein? C'est ce qu'on a l'air de nous dire, en tout cas, avec l'As de Raphaël. Ok, bon, bah voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça commence pour l'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de montée, bah voilà, c'est ça en fait, tu vois, ça parle d'une de tes caractéristiques principales en fait. Donc, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Outre le fait de pouvoir être bon envers les autres, on te demande d'abord d'être bon envers toi-même. De respecter tes valeurs d'abord, avant de pouvoir respecter les valeurs des autres. C'est ça qu'on est en train de te dire là, à travers cette petite carte. La bonté, c'est d'abord envers soi-même et ensuite envers les autres. Ok? Donc c'est un vrai rappel. Et j'espère en tout cas que ça t'aura parlé, ou que voilà, il y a quelque chose qu'il faut que tu captes par rapport à cette vidéo là, qui va te faire peut-être réagir et qui fait que voilà, c'est exactement le message que tu devais recevoir. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à liker, à partager ou à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, pour que tu puisses justement savoir la suite la semaine prochaine. Et puis écoute, allez, on va passer à l'autre tirage qui est avec l'agate. Voilà. Bienvenue très chers signes de feu, de ceux qui ont pris en tout cas l'agate. Ok. Bon, allez, on va découvrir la carte qui est derrière. Joie de vivre. Très bien. Je cultive ma joie de vivre tout au long de la journée. Très bien. Bon, on va mettre ça à côté.
Donc la pierre de l'agate, je crois que c'est une pierre qui est rattachée au chakra sacré, il me semble. Et justement, je pense que... Alors cette notion, la notion de joie de vivre, elle est plus rattachée au chakra solaire, donc au 3e chakra. Mais bon, je pense que il y a quelque chose qu'on va voir peut-être se dégager dans le tirage et qui va nous permettre de pouvoir avoir une bonne interprétation de cette notion-là que quelque part les anges de l'abondance souhaitent aussi nous amener pour la semaine du 1er janvier au 7 janvier. Alors, moi, je vais utiliser pour le tirage le tarot des archanges et je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges. Allez, je vais battre les cartes. Donc, pour les signes de feu qui ont pris l'agate. Alors, on nous parle du 7 de Raphaël. Donc là, c'est une nécessité de purification. Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Pour moi, ça veut dire qu'il y a pas mal de peurs qui sont là. Il y a pas mal de peurs qui sont là et on veut aller... Les anges, en fait, t'amènent à pouvoir réactiver ta joie de vivre. Ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué parce que ils voient, en fait, les barrières mentales que tu as par rapport à cette réactivation-là. On voit qu'il y a beaucoup de peur. Donc, et c'est ce qu'elle veut nous dire, en fait, la 7 de Raphaël. Elle t'incite vraiment à pouvoir, justement, traiter ces peurs, les identifier, et puis t'en libérer. Bien évidemment, il y a différentes techniques pour pouvoir se libérer des peurs. D'ailleurs, si toi, tu veux aller vraiment plus loin, n'hésite pas. Moi, lors des guidances personnalisées aussi, j'explique. J'explique, et par moments, le déblocage par la parole, en fait, amène aussi des prises de conscience assez fortes, qui fait que ça va déverrouiller des peurs. Donc n'hésite pas lors des guidances ou lors des accompagnements, en tout cas, c'est ce que j'amène aussi à faire parmi mes consultants. Donc, pour en revenir sur le tirage, donc le 7 de Raphaël, ça nous parle pour moi de peur. D'accord? Ça nous parle vraiment de ça. Ça nous parle certainement aussi des blessures qui sont rattachées, mais pour moi, c'est plus ce côté peur. Et l'énergie divine, l'univers, tu vois, le fait, cette énergie-là qui te permet de pouvoir vraiment respirer clairement ta vie, en fait, elle est bloquée parce que, effectivement, tu as un certain nombre de peurs qui t'empêchent d'être dans la joie de vivre et donc d'être dans l'abondance. Tu vois, on parle de l'abondance sur cette chaîne-là, donc voilà, je te dis ce qu'il en est. Bon, on va tirer une deuxième carte pour voir un peu plus le contexte qui est rattaché à ça. Et puis, je vais garder en tête en plus qu'on a tiré la pierre de l'agate qui est rattachée au chakra sacré, parce que c'est peut-être relatif à ça. Ouais, voilà, je viens juste de voir la carte qui va bien peut-être. Alors, l'impératrice, Archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Ok. Alors, c'est en position de gainage, donc quelque part, c'est un blocage qui est relatif. Alors, pour moi, là, c'est en gainage parce que c'est... parce que pour moi, en fait, il y a cette notion-là, alors ça me fait penser aux zones de confort, tu vois, c'est ce qu'on me transmet en tout cas. Zone de confort... Là, tu as entamé des changements, certainement durant l'année 2023, qui ont ébranlé ta zone de confort, qui fait que en fait, les peurs que tu nourris là actuellement, en fait, tu as peur que ça aille vraiment plus bas, quoi, tu vois. Donc ça peut être des peurs de manque d'argent, ça peut être des peurs de... Enfin pour moi c'est peur de manque d'argent, on est dedans. On est dedans et en fait cette peur du manque là, toi tu as des projets, tu veux concrétiser certains projets, tu veux mettre en place certains projets, en fait ça voit pas le jour. Parce qu'il y a cette peur là qui est là. D'accord, ou peut-être aussi, ça c'est la deuxième option, peut-être que les dépenses que tu es en train de faire ou la façon dont tu gères ton argent n'est pas forcément appropriée pour pouvoir favoriser le projet que tu es en train de mettre en place. Tu vois, ça me parle de ça. Parce que tu vois, ça aurait été une autre place, l'impératrice, ça aurait été... Il y aurait eu un côté positif, il y aurait eu un côté... Mais là, en fait, l'impératrice, elle est là pour t'alerter.
qu'attention, il y a quelque chose qui est mal orienté, d'accord? Il y a à la fois les peurs qui sont là, et il y a aussi le fait de ne pas investir là où on devait investir. De pas mettre l'argent là où l'argent doit être mis pour pouvoir favoriser justement voilà, ton abondance au final, ou la concrétisation de tes projets. Donc il y a ça. Il y a vraiment ça qui est dedans. Alors, je vais tirer une troisième carte pour savoir un peu de quoi ça retourne. Ça va me donner une vision qui soit un peu plus globale. Donc 3 de Raphaël. Donc ça, là, on est sur du Raphaël. Donc ça veut dire que là, il y a une nécessité vraiment de purification, comme on l'a mis ici. Mais là, l'archange Raphaël, c'est l'archange avec lequel tu peux travailler sur cette semaine-là pour justement aller vraiment de l'avant. D'ailleurs, n'oublie pas, au sein de mon site, il y a une boutique en ligne qui propose un protocole, justement, un protocole qui permet de travailler. Et notamment, je crois qu'il y a un protocole sur l'archange Raphaël. Où de toute façon, quand cette vidéo-là sera diffusée, ce protocole-là sera actif. Donc il y a un protocole que j'ai mis en place en urgence pour que tu puisses travailler avec cet archange-là. Donc voilà, à l'occasion, tu peux aller de l'avant. Alors 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Ok, donc pour moi, je maintiens le fait sur une nécessité de purification, malgré tout. Ok, on a cette nécessité-là de pouvoir concrétiser les projets, mais pour moi, il va falloir vraiment travailler sur nos peurs. Travailler sur nos peurs pour que plus tard, moi je dis d'ici 3 semaines, on puisse avoir beaucoup plus, une vision qui soit beaucoup plus juste sur la façon dont on doit diriger les choses dans notre vie, d'accord? Et pouvoir installer, je dirais, à partir de cette semaine déjà, installer de la joie et pouvoir après vraiment aller de l'avant. Parce que pour moi, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, etc. Tu vois, cette reconnaissance sociale, tu vas l'avoir, mais pas tout de suite. Et pour moi, c'est 3 semaines, mais ça peut être 3 mois, tu vois. Il n'y a pas forcément... là, ouais, on peut même être sur 3 mois. Effectivement, il va y avoir une reconnaissance par rapport certainement à un projet que tu as mis en place. Mais je te dis, bon, ça va prendre quelques semaines pour pouvoir faire en sorte de trucs. Parce que, justement, il y a ces peurs-là à déverrouiller d'abord. D'accord? Donc moi vraiment je t'invite vraiment à faire ce travail là de déverrouillage des peurs pour pouvoir accepter à plus de joie de vivre au quotidien et après à travailler, si tu sens que ça résonne en toi, en tout cas à travailler sur la façon dont tu gères tes finances pour pouvoir mettre en place ce projet. D'accord? Et pas forcément dépenser à tout va, être dans une certaine contrôle. Tu sais, l'année 2024, on est un peu dans ça. C'est pas qu'on est dans un contrôle, c'est que il va y avoir au fur et à mesure du temps une réévaluation de nos priorités. Et de nos priorités d'investissement en particulier. Donc c'est pas que pour toi, c'est pas que pour le cadre de ce tirage là, mais vraiment moi en tout cas j'ai ce sentiment là qu'on repriorise certaines choses. Ok. Bon, alors bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Moi je pense qu'effectivement il y a ce côté-là où, parce que tu vois, c'est très vert, hein, c'est très sur Raphaël, hein, sur la guérison. Donc on t'amène à pouvoir aller vraiment dans des guérisons. Mais cette guérison-là va permettre de pouvoir favoriser de meilleurs sentiments, même vis-à-vis des gens. De pas se sentir trop en frustration, tu vois. Et c'est ça qu'on te dit. C'est de la bienveillance toujours vis-à-vis de toi d'abord, et puis après de la bienveillance vis-à-vis d'autrui. Il y a toujours un sens, en fait. Ouais. Sur lequel on te demande de travailler. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire.
Et puis n'hésite pas non plus à liker, partager ou bien à t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses avoir tous les tirages des semaines à venir, hein, et puis pour savoir la suite, hein, bien évidemment. Et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.